État-major de la Marine nationale. À quai, le patrouilleur Sekongo s'apprête à aller en mer. Un message est passé aux soldats retenus pour cette mission. Il n'y a rien de compliqué qu'on n'a jamais fait. On reste professionnel. Puis, les plages arrière et avant sont larguées. La première partie de l'exercice tactique peut débuter. Avant d'appareiller, on prend notamment contact avec nos différents acteurs qui sont à l'avant et puis à l'arrière du bateau, que nous appelons notamment les plages. Et on prend contact aussi avec notre centre opérationnel pour nous signifier que tout est clair lorsqu'on nous apprend à sortir. On va faire tout simplement un chenalage, c'est-à-dire on va passer par le canal, sortir du port, puis patrouiller avec la frégate française. Pas facile pour les marins professionnels, encore plus difficile pour les novices avec ce niveau 4 en mer. L'équipage subit la colère des vagues. Cela n'empêche guère la deuxième partie de l'exercice. C'est l'élitruage pratique utilisé dans le cadre de la recherche et sauvetage en zone difficile d'accès en mer. Cette collaboration est signée Marine nationale de Côte d'Ivoire, Marine française. Chaque fois que le navire de la Marine française accoste à Abidjan ici, nous avons l'habitude de réaliser des exercices en mer. Et pas que la marine française, même la marine italienne, brésilienne, américaine et autres. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de personnes à bord. L'équipage s'est bien comporté. On a déroulé ce qu'il fallait dérouler. Il n'y a pas eu d'incident de tir. L'objectif, en tout cas, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Donc tout cela va contribuer à la sécurité maritime de nos côtes et plus globalement à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Entamée à 9h24, la présente opération de perfectionnement en mer a pris fin à 13h30. Elle a engagé conjointement le navire français FS Surcouf, un bâtiment de 15 niveaux en transit à Abidjan, un hélicoptère militaire et le bateau ivoirien de surveillance des côtes marines, patrouilleur Sekongo. Voici le centre de formation de la désormais UCAYAT, l'Union des coopératives agricoles de Yakassé à Tobrou. En son sein, une crèche pour la garde des enfants, le temps de la formation des agriculteurs. Dispensés, agriculture durable, gestion des sols, irrigation, agroforesterie, gestion des ravageurs. De quoi adapter les pratiques agricoles au changement climatique. Après cette phase, nous envisageons passer à la transformation. Nous avons une unité de transformation de fèves de cacao déjà, mais nous souhaiterions agrandir pour permettre à nos voyantes productrices d'avoir des revenus additionnels et mieux s'occuper de leurs enfants. Le centre Kayat forme aussi à l'agro-transformation, à la pâtisserie, à la cuisine, à l'entrepreneuriat, au numérique. C'est donc un levier de la compétitivité et de la durabilité de la cacaoculture selon le préfet de la région de Lamé et la représentante de l'UEMOA. Tous deux appuyés par le directeur général du Conseil Café Cacao. Pour lui, le centre Kayat symbolise la traçabilité du cacao et la professionnalisation du secteur. La nouvelle vision du Conseil du Café Cacao, qui travaille pour les producteurs, c'est de produire et bien vendre. C'est ce qui va donner un meilleur prix aux producteurs. Ce nouveau studio et ses équipements modernes, un don de l'Union des coopératives agricoles de Yakassé à Tobrou à une station radio de relais des formations, 1000 apprenants pour la première phase. Les dés sont jetés. Le concours Enaoulaba d'Afrique 2025 est officiellement lancé. Il célèbre la femme africaine à travers sa prestance, son éloquence et son engagement. Les critères de sélection et les attentes sont présentés. Ce concours met en valeur la femme africaine. Nous avons 3 mois de tournée. Nous commençons le 3 avril à Bingerville et nous finissons à Daoukro le 21 juin. Et puis après, nous faisons la mise au vert et puis le 28 juillet,
nous avons la finale au Palais de la Culture. Ce concours met aussi en avant la culture, l'expression et l'implication sociale des candidates. Je suis venue me présenter. Ça m'a permis vraiment de m'extérioriser parce que j'avais peur des micros, j'avais peur vraiment. Maintenant, je peux parler en public. Au travers de ce concours, toute la culture ivoirienne dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa richesse est présentée au monde. Mais au-delà, on a aussi la question aussi de la promotion de notre patrimoine vestimentaire. Cette année, 16 candidates sont en lice pour la couronne.